Bonjour tout le monde. Alors, cette séance, on va essayer de voir comment activer Hyper-V sous Windows 10. On sait bien que Hyper-V, il sert à créer des machines virtuelles. C'est l'équivalent de VirtualBox ou bien d'autres logiciels de virtualisation comme VMware aussi, Workstation. Alors, il faut savoir que Hyper-V, il peut être activé de nombreuses manières. Voilà, j'ai fait un petit résumé ici, juste pour avoir une idée sur les manières d'activer Hyper-V. Alors, y compris à l'aide de panneaux de configuration Windows 10 ou PowerShell, ou bien même avec DISM. De toute façon, nous, on va voir juste via panneau de configuration et avec PowerShell. C'est les deux façons qui sont très simples. Alors, ce document présente chacune de ces options. Hyper-V est intégré à Windows en tant que fonctionnalité facultative. Ça veut dire qu'il n'est pas disponible en téléchargement. La première des choses, il faut vérifier la configuration requise de notre Windows. Alors, il faut soit avoir un Windows Entreprise, professionnel ou éducation. Processeur 64 bits et aussi prise en charge par l'UC de l'extension de mode de supervision de machines virtuelles, VTC, sur les UC Intel, et avoir minimum de 4 Go de mémoire. Pour le rôle Hyper-V, ne peut pas être installé sur Windows 10 familial. Alors, la version Windows 10 familial, on ne peut pas utiliser Hyper-V. Du coup, il faut absolument qu'on passe ou bien en faire une mise à niveau de Windows 10 familial vers le professionnel. Alors, là, on va voir l'activation de Hyper-V à l'aide de PowerShell. On commence d'abord par ouvrir une fenêtre PowerShell. Voilà. Il faut la créer, bien sûr. Il faut la créer en tant qu'administrateur. Alors, PowerShell, il faut le créer en tant qu'administrateur. Il faut le lancer en tant qu'administrateur. Alors, la commande, c'est toute simple, c'est celle-là. On fait un copier et coller. Voilà, et on fait entrer. Là, il est en train de télécharger. Alors, on a fait, voilà. Et après, il va télécharger l'IPv directement. Et on a ici le résultat online true restarted needed. Non, il n'a pas besoin d'être redémarré. Et du coup, Hyper-V, on peut le trouver directement ici, bien sûr, là. Il suffit de cliquer dessus et on a l'Hyper-V qui est lancé. Voilà. Moi, il est déjà installé. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. L'installation de Hyper-V sous Windows 10. Et la deuxième solution, c'est activer le rôle Hyper-V via les paramètres. C'est très simple, on vient ici dans la case rechercher et on va faire activer ou désactiver fonctionnalité Windows. On clique dessus et on descend jusqu'à Hyper-V et voilà, il faut cocher les deux. Voilà, outils d'administration Hyper-V et plateforme. Et on fait OK. Et dans les deux cas, il faut bien redémarrer le poste et après redémarrage, vous aurez Hyper-V en cherchant ici
tout simplement. Voilà, normalement la séance est finie et franchement c'est très simple d'activer Hyper-V et ça vaut le coup d'utiliser Hyper-V parce qu'il est déjà intégré à Windows 10 et moi franchement je l'utilise souvent. Je le vois mieux que VirtualBox ou bien VMware. C'est pratique pour créer des machines, créer des switches et essayer de monter voilà, des labs et appliquer les procédures. Voilà. Je vous dis à la séance prochaine et bonne journée. Au revoir.